Merci de répondre à ce rendez-vous d'actualité sur votre chaîne. Bienvenue à tous. La loi portant statut des anciens présidents de la République élus a été adoptée ce mercredi 4 juillet au Sénat. Il est prévu une pension spéciale, une allocation annuelle pour services rendus, des soins de santé, une rente de survie et de la retraite d'orphelins et bien d'autres avantages. Au terme de son adoption par les deux chambres du Parlement, cette loi sera promulguée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui visiblement en sera le premier bénéficiaire. Et puis une nouvelle audience de Jean-Pierre Bemba dans l'affaire de subornation de témoins à la Cour pénale internationale ce 4 juillet. Le procureur a requis 5 ans de prison dans cette affaire et Jean-Pierre Bemba attend d'être fixé sur sa peine. Mais l'acquittement de Bemba dans le dossier des crimes de guerre et crimes contre l'humanité a beaucoup été évoqué au cours de cette audience. Enfin, phénomène recrutement d'enfants par les groupes armés et les milices en RDC, l'artiste musicien Fally Ipupa désigné ambassadeur de bonne volonté pour y mettre fin. Le chanteur congolais qui a déjà fait ses preuves dans l'humanitaire grâce à sa fondation Fally Ipupa Foundation est aussi engagé aux côtés de l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition. Une pension spéciale, une allocation annuelle pour services rendus, des soins de santé, une rente de survie et de la retraite d'orphelins, ainsi que d'autres traitements complémentaires, le tout aux frais du Trésor public. Tels sont les avantages à accorder à tout ancien chef d'État élu de la RDC à l'issue de l'adoption de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus mercredi 4 juillet 2018 au Sénat. Dans l'hypothèse de sa promulgation après cette session extraordinaire de juillet, de la tenue des élections au 23 décembre prochain et de la passation du pouvoir le 19 janvier 2019, Joseph Kabila, futur ancien président de la République, pourrait être le premier à pouvoir bénéficier pleinement des effets de cette loi. En ce qui concerne la pension spéciale, le texte prévoit que le montant soit fixé par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Elle est exemptée de toute imposition légale et ne se cumule avec aucune pension supportée par le Trésor public. En cas de décès de l'ancien président de la République élu, son conjoint survivant, non remarié et ses enfants mineurs bénéficient respectivement d'une rente de survie et d'une rente d'orphelin. L'ancien président de la République élu a également droit à une habitation décente fournie par l'État ou une indemnité de logement, des locaux faisant office de bureau pour lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut dépasser 6 personnes, un service de sécurité doté de moyens de logistique conséquents comprenant au moins 2 gardes du corps, 3 éléments de sa suite et une section de la garde de sa résidence. Il aura également droit à un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs. Comme au Sénat, l'Assemblée nationale pourrait aussi adopter cette proposition de loi portant statut des anciens chefs d'État de la République élus en des termes identiques. Et ce, dans les 2 semaines avant la clôture de cette session extraordinaire prévue ce 19 juillet courant. Au terme de son adoption par les 2 chambres du Parlement, cette loi sera transmise pour promulgation par le chef de l'État. La conférence de l'Union africaine a adressé ses félicitations au gouvernement de la République démocratique du Congo et à la Commission nationale électorale indépendante CENI pour des efforts déployés dans la préparation et l'organisation des prochaines élections prévues pour le 31 décembre 2018. La conférence qu'il a signifiée dans sa déclaration à l'issue de la 31e session ordinaire tenue les 1er et les 2 juillet 2018 en Mauritanie note que ces efforts sont réalisés par les soutiens de la Commission de l'Union africaine, de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, de la Communauté économique de l'État de l'Afrique centrale, ainsi que d'autres membres de l'Union africaine et des Nations unies. Par ailleurs, la conférence encourage les acteurs politiques et sociaux congolais à faire des compromis nécessaires en vue de prévenir un dialogue continu et un esprit de consensus comme seul moyen pour la conduite d'élections pacifiques avant d'exhorter la CENI à prendre le moyen nécessaire pour rendre opérationnelle son équipe d'experts électoraux dépêchés et seuls des partenaires internationaux. Ceux dont les soucis d'apporter l'assistance et les garanties ou l'assurance requis quant à l'utilisation de la machine à voter. Pour ce qui est de l'épidémie à virus Ebola, la conférence exprime sa solidarité envers le peuple congolais et se félicite des efforts déployés pour éradiquer cette maladie. La délégation de la RDC à cette 31e session ordinaire de l'Union africaine était conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Léonard Chéo Kitundu, qui a représenté le président Joseph Kabila Kabange.
La question du financement mais aussi du soutien logistique de la MONUSCO au processus électoral est une fois encore revenue à la conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 4 juillet 2018 au quartier général de la mission onusienne à Kinshasa. Dans un échange avec le professionnel de médias Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, a affirmé que si le gouvernement congolais a les moyens de financer seul les élections, y compris la logistique, cela ne nous pose pas de problème. Le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises qu'il souhaitait financer intégralement les prochaines élections sur fonds propres, y compris la partie logistique, a-t-elle rappelé. Avant d'ajouter que nous nous préparons à fournir un tel soutien en complément à l'assistance technique que nous fournissons déjà à la CENI. La porte-parole de la MONUSCO réagissait ainsi aux déclarations des officiels congolais ainsi que du président de la CENI au sujet de l'autofinancement des élections. Il nous souviendra qu'au mois de septembre dernier, Joseph Kabila, chef de l'État, a du haut de la tribune des Nations Unies affirmé l'organisation des élections sur fonds propres de la RDC et sans ingérence étrangère aucune. Les partis lumumbistes unifiés PALU refusent de signer la charte créatrice du Front commun pour le Congo FCC. Cette position a été donnée par Célestin Ngoma, secrétaire permanent en charge de la jeunesse au PALU, qui intervenait sur le zone de la radio Top Congo FM. Pour lui, le parti lumumbiste compte aligner ses candidats à tous les niveaux aux élections de décembre prochain et n'entend pas adhérer à la nouvelle plateforme qui serait sous l'autorité de Joseph Kabila, comprenant en son sein le membre du gouvernement Tshibala. Célestin Ngoma souligne toutefois que le PALU continuera quand même à entretenir les relations privilégiées avec le président Joseph Kabila. Néanmoins, en ce qui concerne la décision d'adhésion de Noël Botakila, vice-ministre de l'Agriculture au FCC, Célestin Ngoma indique que le PALU a pris acte de cette décision tout en lui demandant d'en tirer toutes les conséquences en renonçant notamment à son fauteuil au gouvernement Tshibala et à son mandat de député, deux postes qu'il aurait obtenus grâce à son appartenance au PALU. L'affaire judiciaire de Jean-Pierre Bemba a été une nouvelle fois devant la Cour pénale internationale. Une audience dans l'affaire de subornation des témoins s'est tenue à La Haye ce mercredi 4 juillet. L'ancien vice-président congolais a été condamné de manière définitive à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier et attend d'être fixé sur sa peine. Mais cette audience intervient surtout un mois après l'acquittement surprise en appel de Jean-Pierre Bemba dans l'affaire des crimes de guerre et celle des crimes contre l'humanité commis par les militaires du MLC en Centrafrique. Un acquittement dont il a été beaucoup question dans l'audience de ce mercredi. Les avocats de la défense estiment que l'audience de ce mercredi a tourné à un peu au procès de la décision d'acquittement de Jean-Pierre Bemba en appel. Ils ont demandé au juge de ne pas tenir compte du désaccord continuel déjà exprimé publiquement par la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, concernant cette décision. L'avocate de l'opposant congolais s'est insurgée contre l'enregistrement au greffe d'un nouveau document. L'avocate de l'opposant congolais s'est insurgée contre l'enregistrement au greffe d'un nouveau document la veille de l'audience, développant cette ligne d'accusation, introduisant même, dit-elle, alors que Jean-Pierre Bemba a déjà été condamné de manière définitive pour des cas précis. Les juges ont reconnu que la défense avait droit de se sentir prise en embuscade pour l'introduction d'un document de plusieurs dizaines de pages dans le registre de la Cour, alors que normalement, la procédure ne permettait plus l'enregistrement au greffe des requêtes écrites par le parti. Ce mercredi matin, c'est donc principalement le bureau du procureur qui s'est exprimé. Les avocats de la défense de Jean-Pierre Bemba ont commencé à s'exprimer les après-midi, mais la Cour a prononcé une suspension d'audience. Les plaidoiries devraient se poursuivre à une date ultérieure. Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas été à La Haye lors de ce jugement, reste donc en liberté provisoire à Bruxelles, en Belgique. L'artiste musicien RD congolais Fally Ipupa vient d'être désigné par la MONUSCO comme ambassadeur de bonne volonté pour mettre fin au recrutement d'enfants par les groupes armés et les milices en République démocratique du Congo.
Auteur, compositeur, danseur et chanteur de renommée internationale, Fally Ipupa est déjà présent dans l'humanitaire à travers sa fondation appelée Fally Ipupa Foundation. Il est aussi engagé auprès de l'UNICEF pour combattre la malnutrition. La MONUSCO, via son porte-parole Florence Marshall, a affirmé que l'artiste a gracieusement accepté de joindre sa voix et son image aux efforts de la MONUSCO pour protéger les enfants contre toute forme de violation perpétrée en période de conflit armé en RDC. Il convient de préciser que ne peut être considéré ambassadeur de bonne volonté que toute personnalité choisie pour utiliser son talent et sa renommée en faveur d'une cause ou d'un idéal à titre gracieux. La course au titre de champion de la Vodacom Ligue 1 saison 2017-2018 devient de plus en plus rude. L'ASV Club, qui a battu le mercredi 4 juillet 2018 au stade de Martyr le cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi par 3-0, totalise 50 points en 20 matchs livrés. La tête du classement provisoire est désormais occupée par Vita Club avec 50 points plus 42 goals à virage. Suivi du TP Mazembe, 50 points également, mais plus 31 goals à virage. Les deux équipes sont assurées de jouer la Ligue des champions africaine en 2019. Quelques heures après le match Don Bosco Vita Club, le Daring Club Motema Pembe s'est imposé face à Sa Majesté Sangabalende sur la marque de 2-0 en match en retard de la 12e journée du championnat national. Grâce à cette victoire, le club conduit par Otis Ngoma reste en 4e position avec 41 points en 19 matchs joués. Sangabalende, quant à lui, reste à la 3e place avec 43 points en 20 matchs livrés. Les deux équipes restent dans une course sans relâche pour s'emparer de la 3e place, synonyme d'une qualification pour la Coupe de la Confédération africaine en 2019. Notez qu'il reste 3 matchs au Daring Club Motema Pembe et 2 matchs au Sangabalende de Mbujimayi avant la clôture de la saison. Ce journal tient à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. La loi portant statut des anciens présidents de la République élus a été adoptée ce mercredi 4 juillet au Sénat. Il est prévu une pension spéciale, une allocation annuelle pour services rendus, des soins de santé, une rente de survie et de la retraite d'orphelins et bien d'autres avantages. Au terme de son adoption par les 2 chambres du Parlement, cette loi sera promulguée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui visiblement en sera le premier bénéficiaire. Et puis une nouvelle audience de Jean-Pierre Bemba dans l'affaire de subornation de témoins à la Cour pénale internationale ce 4 juillet. Le procureur a requis 5 ans de prison dans cette affaire et Jean-Pierre Bemba attend d'être fixé sur sa peine. Mais l'acquittement de Bemba dans le dossier des crimes de guerre et crimes contre l'humanité a beaucoup été évoqué au cours de cette audience. Enfin, phénomène recrutement d'enfants par les groupes armés et les milices en RDC, l'artiste musicien Fally Ipupa désigné ambassadeur de bonne volonté pour y mettre fin. Le chanteur congolais, qui a déjà fait ses preuves dans l'humanitaire grâce à sa fondation Fally Ipupa Foundation, est aussi engagé aux côtés de l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition. C'est ici que nous bouclons la boucle. Merci de nous avoir suivis. Bon jeudi à tous, mesdames, messieurs, merci de suivre la revue de presse en ligne de ce 5 juillet 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Forum des As qui titre à sa une « Hier à la CPI, c'est devant la chambre de première instance ». C'est devant la chambre de première instance 7 de la CPI que le parti dont l'affaire le procureur près de la CPI contre Jean-Pierre Bemba Gombo, le chairman du MLC, ont présenté hier les arguments supplémentaires de détermination de la hauteur de la peine dans le dossier de subornation de témoins dont l'accusé est condamné à 12 mois de détention et 300 000 € d'amende en première instance. Suite à l'appel fait par Jean-Pierre Bemba Gombo et les parquets près de la CPI, l'affaire était examinée à la chambre d'appel de la CPI. Celle-ci avait rendu son jugement qui reconnaissait Jean-Pierre Bemba Gombo coupable de subornation des témoins et avait renvoyé la cause à la chambre de première instance 7
pour revoir la peine infligée à l'accusé et ses 3 co-accusés jugés de légère par la chambre d'appel. C'est ce qui justifie l'audience d'hier devant la chambre de première instance 7. La chambre de première instance 7 a pris la cause en délibéré pour un jugement à intervenir dans les délais. L'ennui ici, c'est que contrairement au droit pénal ordinaire qui fixe à 14 jours la durée de la prise en délibéré, fait que le délai raisonnable de la seule CPI peut aller jusqu'à 24 mois. En attendant, Jean-Pierre Bemba Gombo, qu'on n'a pas vu à l'audience d'hier, bénéficie toujours de la liberté provisoire lui accordée par la CPI et vit en Belgique. Poursuivant cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « La CENI est formelle, le dépôt de candidature pour la députation provinciale s'arrête le 8 juillet. La Commission électorale nationale indépendante CENI ne prolongera pas la période dédiée à la réception des candidatures pour les législatives provinciales. Ouvert le 24 juin dernier et ce pour un délai de 15 jours, le bureau de réception de traitement des candidatures BRTC clôtureront cette opération le 8 de ce mois. Ce rappel intervient au moment où le parti regroupement et candidat ne manifeste pas encore un engouement par rapport à cette opération. Les calendriers étant contraignants, aucune prolongation n'est envisageable, dit la CENI dans un communiqué publié ce mercredi 4 juillet 2018. Elle rappelle également qu'il est interdit aux candidats de postuler sur plus d'une liste dans la même circonscription ou dans plusieurs circonscriptions électorales pour un même scrutin ou un même niveau. Cette étape sera suivie du dépôt des candidatures présidentielles et des députés nationaux du 25 juillet 2018 au 8 août 2018. Au total, 171 BRTC sont opérationnels sur l'ensemble du pays pour la députation provinciale. Ils sont ouverts au public tout le jour de 8h à 16h30 heure locale. Bouclons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre « Le FCC donne déjà de vertige dans l'opposition ». À peine porté sur le fond baptismant par la signature de la charte constitutive, le Front commun pour le Congo FCC provoque de l'agitation dans le rang de l'opposition. Il ne se passe pas plus de 2 heures sans qu'un acteur politique de l'opposition ne se produise dans les médias ou les réseaux sociaux pour tirer le boulet rouge sur cette méga plateforme dont les sociétaires n'ont commis pour pécher que d'exercer la liberté d'association afin d'exprimer leurs ambitions politiques. Le communicateur de l'opposition, dont Désiré Mbonzi Wambozi, tente de discréditer la jeune méga plateforme par une confusion sur les avoirs de l'État qui seraient engloutis et les fonctions publiques qu'auraient violé certains de ces cadres du secrétariat général du gouvernement en exerçant des activités politiques. Grave ignorance car le secrétariat général du gouvernement est une structure technique et politique qui ne relève de la fonction publique, comme c'est le cas avec les secrétariats généraux à la primature et à la présidence de la République. Le dernier cas en date n'est autre que les débats provoqués sur une émission de CCTV où s'est produit régulièrement le nommé Désiré Mbonzi Wambozi, communicateur patenté du MLC. Comme bien d'autres extrémistes de l'opposition avant lui, ce dernier a tenté de surfer sur la plage de cette accusation de détournement des avoirs de l'État par une association à caractère privé. Il est allé jusqu'à accuser le membre du gouvernement de violer les dispositions constitutionnelles et réglementaires qui leur interdisent d'exercer des activités politiques en évoluant au sein de formations politiques. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes.